Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 12 et le 13 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle des anges de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter donc un nouveau bracelet ici qui a été réalisé par moi-même. Donc c'est en perle 8 mm en quartz rose. Donc avec une breloque en cœur. Donc un pendentif en cœur ici. Donc c'est un bracelet qui contribue à l'amour et à la paix, à la réconciliation. Donc ce sont les propriétés du quartz rose. Donc après il y a plus de détails sur internet, mais du coup vous pouvez retrouver ce bracelet en lien en description et en commentaire. Donc cela étant dit, commençons le tirage, mais aussi pour rappel, le tirage est basé sur les circonstances qui se déroulent durant la date indiquée. Donc ce n'est pas ce qui va se passer durant la date indiquée, mais par rapport aux circonstances actuelles et aux dates indiquées. Donc c'est durant ces circonstances-là que les cartes vont indiquer ce qui va se passer par la suite. Donc bien après les dates en question. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de verdict, donc décision, résultat, réponse rapide. Donc là, ça veut dire qu'il y aura une décision à prendre ou alors qu'il y aura des résultats par rapport peut-être à votre voie spirituelle ici. Peut-être un travail que vous faites sur vous avec par rapport à vos croyances. Donc ici, on va surtout parler d'énergie, donc c'est-à-dire le fait que votre vie, les circonstances extérieures sont influencées par vos énergies que vous contrôlez grâce à vos pensées et vos émotions. Et donc ça, c'est la loi de la conscience, donc la loi d'attraction ou la loi d'assomption. Donc que souvent je m'inspire des propos de Bob Proctor, Joseph Murphy et de Neville Goddard à ce sujet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous y intéresser. Mais en tout cas ici, on parle quand même d'un résultat qui va arriver, d'une décision à prendre. Donc c'est soit l'un, soit l'autre ici. En tout cas, il faudra faire preuve de patience. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. On a la sécurité, l'une en gestation, car c'est quelque chose qui est en gestation. Donc, sans doute par rapport au résultat ici. Donc, ça veut dire qu'il faudra encore faire preuve de patience. Donc là, on a la projection, donc une réalité déformée, une incompréhension. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, la réalité en ce moment est encore déformée par rapport à votre souhait, par rapport à votre désir. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faudra faire preuve de patience parce qu'il faut encore que les choses extérieures puissent changer ici. Donc là, on a la naissance, donc on a un départ, joie, éclosion, commencement. Donc là, on parle d'un nouveau départ, donc de quelque chose qui va être positif par la suite. Donc ça veut dire que cette réalité-là va changer en fait pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux ici, pour un nouveau départ et un commencement. Et on parle de voyage, donc route, vacances, lune, transport. Donc il y aura quelque chose en rapport avec un voyage ou un déplacement, peut-être pour revoir quelqu'un ou peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui est en voyage ou qui a fait un voyage ici. En tout cas, on parle de sexualité, donc liaison amoureuse, plaisir Vénus, donc de quelque chose qui est en rapport avec la liaison amoureuse. Donc peut-être une personne en question qui a voyagé, qui a été peut-être dans un autre pays, ou peut-être que c'est vous qui a voyagé, qui a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec le voyage et la liaison amoureuse, comme quoi il y a bien, comme quoi il y aura bien pour moi le retour de cette attirance entre vous, de cette liaison amoureuse entre vous, grâce à cette tranquillité intérieure, de cet apaisement intérieur et aussi au niveau du conflit, parce qu'on a apaisement, conflit, la paix, donc quelque chose en rapport avec un conflit peut-être qui a eu lieu avant, peut-être qu'en fait vous avez fait un travail spirituel justement à la suite d'un conflit, et donc il y aura cette paix qui va intervenir, un apaisement des conflits et qui va donc contribuer à de nouveau cette attirance entre vous ici pour une liaison amoureuse.
Donc là, on parle d'étrangers, donc inconnu, pays loin, voyage, donc personne étrangère. Donc on a encore de nouveau la notion de voyage, de déplacement. Donc sans doute vraiment quelqu'un qui est en rapport avec un déplacement, peut-être quelqu'un qui partait dans un autre pays ou peut-être que c'est lors d'une rencontre, lors d'un voyage ou autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment en rapport avec le voyage, avec un déplacement ici. Et on parle de victoire, donc renforcement des liens, une belle rencontre d'amour. Donc vraiment, on parle du fait que vos liens vont se renforcer. Donc comme quoi il y aura bien ce retour de lien entre vous, donc d'une liaison amoureuse. Et on parle ou alors d'une belle rencontre d'amour. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va être une belle rencontre d'amour lors d'un voyage. Ça peut être ça aussi. Ou lorsque cette personne va faire un voyage ici, pas loin de chez vous. On parle d'une maison, donc lien solide, foyer, confort intérieur. Donc on parle toujours d'un confort intérieur. Ça reparle ici de l'apaisement, pour moi, qui a aussi avant tout un apaisement intérieur au niveau des énergies et des liens qui vont se solidifier. Donc on parle bien d'un renforcement de liens ici. Donc comme quoi il y aura bien les liens qui vont se renforcer entre vous et cette personne-là. On parle d'échec, donc erreur, faute, impasse, je risqué. Donc on parle de quelque chose dont il y a eu des fautes commises. Pour moi, ça rejoint le conflit, un apaisement des conflits, un apaisement de quelque chose qui s'était mal passé avant. Donc comme quoi il y a bien eu quelque chose qui s'est mal passé avant, hein, avec les erreurs. Et on parle ici de la joie. Donc union, célébration, mariage, Jupiter. Donc comme quoi il y aura bien cette union et cette joie qui va arriver par la suite, à la suite de cette erreur-là, de cet échec-là. On parle aussi de famille, attachement famille, créer famille. Donc peut-être vous allez même par la suite fonder une famille. Peut-être que vous avez ce projet de fonder une famille ici. Ou alors il y a aussi quelque chose en lien peut-être avec la famille. Peut-être que au niveau de la famille, ça va peut-être se dissiper parce qu'il y a peut-être eu aussi un conflit en rapport avec la famille. Ça peut être ça aussi. Mais qu'en tout cas, les choses vont aller mieux aussi à ce niveau-là. Donc là, on parle de changement, donc 4 saisons, évolution, bouger, nouveau départ. Donc on parle bien d'un nouveau départ, de changement qui va arriver par la suite, avec la parole, donc discussion, plaisir, bavardage, sortie. Donc en quoi il y aura bien du changement qui va arriver, surtout sur le fait que vous allez reprendre contact ici. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est reprendre contact avec la personne, où il y aura cette sincérité, cette confiance entre vous, hein. Donc comme quoi soit il y aura toujours cette sincérité, cette confiance qui a toujours perduré, soit il y a eu un problème de confiance avant et que par la suite, sans doute grâce à votre travail sur vous spirituellement, vous allez retrouver cette sincérité, cette confiance à l'égard de cette personne. On a aussi l'entente, donc le fait que vous allez reparler avec de l'entente, donc de façon positive, et on a le soleil qui représente la joie et la positivité, le bonheur ici. On a hérédité, héritage, don, écrit sa destinée. Donc c'est vraiment ça, dans votre destinée, il y aura bien cette évolution, une reprise de contact avec cette personne. Le don fait référence à vos énergies, à la richesse intérieure, hein. Donc comme quoi, parce que sur l'image, on a un coffre avec une richesse intérieure qui pour moi représente cette richesse intérieure au niveau de votre état de conscience, hein, qui contrôle ces énergies. Comme quoi vous allez vraiment avoir cette abondance en vous, cet apaisement en vous, ce lâcher prise qui va donc contribuer à des meilleures énergies, qui va aider à l'évolution ici des choses. Et au retour ici, donc au retour de l'amour, de la réconciliation, du renouveau, donc on parle bien d'une réconciliation et le retour pour moi d'une personne ici où il y a eu quelque chose, une liaison amoureuse. Et on parle donc, comme je disais juste avant, hein, de la richesse intérieure avec l'argent, gain, richesse intérieure, soleil. Comme quoi, c'est grâce à cette richesse intérieure au niveau de vos énergies que vous allez contribuer à la réconciliation et au retour de cette personne en question ici. Là, on parle de bouclier, donc protection, sécurité, défense, soutien. Donc, on parle d'une protection ici sur vous. Donc, je pense par rapport à vos énergies, parce qu'on a miroir magnétique juste après, aimant, vibration, consultant. Donc,
vous serez protégé en fait par rapport à vos énergies parce qu'en changeant vos énergies, vous n'allez plus attirer des choses négatives comme avant en fait. Donc ça sera comme une forme de protection sur vous ici. Et on parle même de soutien, donc en quoi vous serez même soutenu dans ce parcours-là. On a aussi la chance, donc lien protégé, réussite, bonheur, soleil. Donc c'est vraiment ça, on parle d'un lien qui est protégé. Donc on avait le lien renforcé, là on a un lien protégé de nouveau. Donc on a bien quelque chose qui va être protégé, ça sera vos liens avec la personne en question, avec de la réussite, du bonheur et du soleil comme on avait vu avant. Donc ça sera vraiment positif par la suite. Et on a l'enfant qui pour moi parle avant tout de l'enfant intérieur, car l'enfant intérieur, ce sont vos énergies qu'on appelle aussi enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur fait référence au fait que les énergies agissent de façon un peu... Enfin, que le fait que l'enfant agit comme un être naïf, qu'on peut lui faire croire ce que l'on veut, eh bien les énergies, c'est pareil. Les énergies croient avant tout en ce que vous lui donnez consciemment et non pas ce que vous vivez à l'extérieur. C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas perturbé par les circonstances extérieures, que les événements extérieurs ne vous impactent pas dans vos pensées, vos émotions, et que du coup vous gardez cette foi en vous, que vous gardez cette positivité en vous, comme si votre désir était déjà là. C'est d'ailleurs quelque chose qui est conseillé dans la Bible, hein, que lorsque vous priez, faites comme si l'objet de votre prière était déjà exaucé. Et bien là, c'est pareil. Il faut faire en sorte que vous puissiez faire comme si votre désir était déjà là. Car les énergies vont prendre en compte cet état de fait dans votre conscience et non pas par rapport aux circonstances extérieures. Et donc, les énergies vont créer cet environnement autour de vous pour que vous soyez vraiment en couple avec la personne ou en paix ici. Donc, en fait, pour avoir la paix avec cette personne, il faut se sentir en paix avec cette personne avant tout. Donc, c'est vraiment ça ici. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à l'oracle des anges de l'amour. Donc là, on a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc on dit bien ici que vous méritez l'amour. Donc à mon avis, ce travail spirituel que vous faites est dans le but justement de retrouver le fait que vous méritez cet amour, d'avoir cette confiance en vous pour être en couple, pour être dans une situation stable dans le domaine sentimental ici. On a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, donc c'est ça. Il y a aussi cette idée de vous aimer vous-même, c'est-à-dire de reconnaître avant tout vos qualités et vos valeurs, ça c'est très important, parce que pour avoir la confiance en soi, il est important de reconnaître ses qualités et ses propres valeurs ici, pour que justement les autres puissent les reconnaître à travers vos énergies, car si vous avez vos qualités et vos valeurs dans votre conscience, eh bien, les énergies vont les faire refléter à travers vous. Donc aussi à travers vos actions, vous allez sans doute même faire des actions et avoir des réflexes de façon inconsciente qui vont refléter vos qualités et vos valeurs grâce au fait que vous y prenez conscience ici. Ensuite, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça vous rappelle ce que l'oracle des miroirs disait, le fait qu'il faut faire preuve de patience parce que les choses suivent une synchronisation divine, c'est-à-dire que les choses s'adaptent par rapport à vos énergies, à vos nouvelles énergies. Donc il faut laisser les choses être modifiées par vos énergies et aussi par l'intervention divine pour vous permettre justement d'être dans des meilleures circonstances par rapport à votre vie amoureuse. On a la conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments et votre partenaire. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur, il y aura à un moment donné une opportunité, des circonstances qui vont contribuer à ce que vous repreniez contact avec votre partenaire en question et qu'il y aura cette discussion sur vos sentiments où on vous dit d'être honnête ici à ce niveau-là. On a enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc pour moi ça rejoint justement l'enfant intérieur que je disais précédemment ici. Ou alors peut-être qu'il y aura aussi des sujets au niveau de l'enfant, peut-être, soit pour fonder une famille, comme on avait vu précédemment, soit parce que l'un de vous ou vous deux, vous avez des enfants, donc il y aura peut-être ce genre de sujet dans la discussion.
on a laissé une chance à votre relation, donc travailler sur votre couple. Donc vous allez, pour moi, lorsque vous allez reprendre contact, laisser une chance à votre relation ici. Donc on a la relation karmique, vous vous connaissez déjà, donc on parle bien d'une relation avec quelqu'un dont vous connaissez, hein. Donc il s'agit de ça, la relation karmique est une relation qui vous a permis d'évoluer et d'apprendre ici. Donc pour moi, ça rejoint le fait que vous avez fait ce travail en vous à la suite d'un conflit, d'une erreur qui s'était passée par rapport à cette relation-là. Est-ce que c'est cette évolution intérieure qui va permettre à ce que les choses puissent commencer sur de meilleures bases? On a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc c'est vraiment ça. On vous dit de respecter les étapes ici par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire preuve de patience. Parce que pour le dire autrement, ça veut dire qu'il ne faut pas sauter les étapes, qu'il faut vraiment suivre les étapes. Et l'étape principale, c'est de changer les énergies intérieures et de laisser les énergies changer les circonstances extérieures. Donc, en gros, ne faites pas d'action extérieure avant de changer les énergies en vous et avant que les choses changent. Sinon, les résultats de vos actions ne vont pas contribuer à quelque chose ici. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire preuve de patience et d'attendre. Donc là, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc ça veut dire qu'ici, il ne faut plus être influencé par le passé. Donc pour moi, c'est par rapport à un conflit, à des erreurs qui ont été commises dans le passé par rapport à votre relation. Et donc on vous dit que là, il ne faut plus y penser. Parce que le vrai pardon, pour moi, c'est lorsque votre état de conscience n'est plus impacté par les circonstances passées extérieures, par rapport aux actions d'autrui. Donc pour moi, c'est ça avant tout le pardon, c'est le fait de vraiment ne plus être impacté par ça ici. Et d'ailleurs, on a aussi le fait d'apprendre, donc comme quoi vous apprenez aussi des erreurs commises dans le passé, surtout d'un point de vue énergétique. On a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettre en garde, donc ça veut dire que pour moi, il y aura encore des circonstances extérieures qui vont refléter vos anciennes énergies, et ça va vous montrer qu'il faut encore travailler dessus et encore attendre que les circonstances changent ici par rapport aux nouvelles énergies. On a donc, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc on vous rappelle bien que c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà ici. On a le lâcher prise, donc laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, donc c'est vraiment ça. En fait, il faut vraiment que vous soyez dans cet état de lâcher prise et que vous ne cherchez pas à influencer sur les circonstances extérieures, que vous allez les laisser se dérouler naturellement ici par rapport aux énergies. Donc ensuite, on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour moi, ça rejoint le fait qu'à un moment donné, lorsque vous allez reprendre contact, vous allez exprimer votre amour. Pour moi, c'est à ce moment-là, ça vous rappelle qu'il y aura bien une opportunité qui va vous permettre d'exprimer votre amour. Ici, on a attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc attraction, ça vous rappelle que c'est vous qui attirez les choses, hein. Donc attraction, c'est le fait d'attirer, hein. Comme quoi on exerce une attraction énergétique auprès des circonstances extérieures, donc ça vous rappelle bien ça, et que pour ça, il faut aussi vivre dans l'instant présent, c'est-à-dire ne pas être impacté par le passé, ni même avoir la crainte pour le futur, puisque le désir doit être vu comme quelque chose de déjà réalisé. Donc pour vous dire que vraiment l'instant présent est la chose qui compte, c'est-à-dire dans quel état émotionnel vous êtes à l'instant présent. Est-ce que vous êtes dans un état émotionnel de lâcher prise, d'abondance, de positivité, ou est-ce que vous êtes encore perturbé? Si vous êtes perturbé, ça veut dire qu'il faudra travailler dessus, que vous puissiez trouver votre voie spirituelle pour vous permettre d'atteindre cet état d'abondance intérieure ici. Donc on parle de nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc c'est vraiment ça, c'est que c'est par rapport à vos sentiments romantiques, comme quoi il faut vivre l'instant présent par rapport à vos sentiments, c'est-à-dire vous concentrer sur vos sentiments à l'instant présent, c'est-à-dire est-ce que vous êtes vraiment dans un état positif ou pas, en termes dans le domaine romantique, donc c'est vraiment dans le domaine amoureux. On a attiré votre âme sœur, donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, on parle clairement de loi d'attraction, loi d'assomption, c'est-à-dire qu'il y a l'acte de la prière. Il y a aussi les affirmations, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vous affirmez à vous-même par rapport aux circonstances extérieures et aussi sur vous, sur vos qualités, vos valeurs. Donc il faut aussi changer cette discussion intérieure que vous avez
par rapport aux circonstances extérieures, c'est-à-dire d'adapter votre discussion intérieure comme si les choses avaient déjà évolué, comme si votre désir était déjà là. Donc si vous vous basez sur l'idée que vous êtes célibataire, eh bien il faut changer ces discussions intérieures pour faire comme si vous êtes déjà en couple, dire bah en ce moment je suis en couple par exemple. La visualisation, ça sert en fait à donner une image autre que celle que vous voyez à l'extérieur justement. Car comme le but c'est de ne plus être influencé par les circonstances extérieures, il faut quand même donner une image à votre état de conscience juste pour que justement elle puisse se concentrer sur autre chose que les circonstances extérieures. Donc pour ça, la visualisation, c'est surtout quelque chose dont il est conseillé de se détendre. Donc allongez-vous sur un lit ou sur un fauteuil confortable, détendez-vous, inspirez, expirez, puis créez une scène qui reflète le résultat final, c'est-à-dire sur le fait que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Non pas comment ça s'est fait, mais vraiment que le fait que vous êtes déjà en couple, en ressentant toutes les sens possibles, c'est-à-dire le toucher, le son, l'odeur, la vue, comme quoi tous ces sens-là doivent fonctionner pour que votre état de conscience se voit comme une vraie scène, comme un souvenir en fait. Et comme ça, il va se concentrer dessus et donc il va le donner à vos énergies qui va créer les circonstances pour que ce genre de choses puissent se reproduire. Donc du moins, c'est ce qui est conseillé avec cette carte ici. Donc ensuite, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, l'amour n'est pas réciproque justement à cause de cet attrait chimique, c'est-à-dire à cause de ces énergies qui pour le moment demandent encore du travail pour que cet amour devienne réciproque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire preuve de patience. Donc il y a la confiance et la situation vous demandent à la fois. Donc pour que les choses puissent évoluer, il faut garder cette foi inconditionnelle et cette confiance en vous et auprès des circonstances extérieures. Donc on a la passion, donc permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Donc là, ça rejoint l'instant présent, le fait que dans l'instant présent, vous devez ressentir cet état de joie et de passion. Donc c'est-à-dire de ne pas attendre que les circonstances changent pour éprouver ces sensations. Il faut éprouver ces sensations en amont pour qu'en aval, les choses puissent changer justement. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, on dit que vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que les craintes que vous avez en ce moment doivent être éjectées en dehors de vous pour justement pouvoir aimer sans crainte et élever votre niveau énergétique, justement. Car c'est à cause des craintes que le niveau énergétique n'est pas suffisamment élevé pour justement créer cet amour réciproque. Donc, il faut enlever les craintes et les peurs et les doutes pour permettre d'élever le niveau énergétique pour créer cet amour réciproque et d'avoir la lune de miel, donc apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, donc c'est-à-dire de vraiment pouvoir passer des meilleurs moments avec cette personne lorsque vous allez reprendre contact avec cette personne ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas encore une fois à regarder les liens en description de la vidéo et en commentaire pour retrouver donc le bracelet donc réalisé par moi-même et surtout magnétisé. Les bracelets sont toujours magnétisés par mes soins pour donner une intention aux pierres qui constituent le bracelet, qui souvent est comme intention l'idée de vous apporter cet amour et cette paix que vous désirez. Donc ce bracelet-là ainsi que d'autres modèles, vous pouvez le retrouver en lien en description et en commentaire, donc dans mon site internet. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc n'hésitez surtout pas à lire la description des réservations avant de réserver parce qu'il y a toutes les informations en description sur comment la guidance va se dérouler et autres. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver donc les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'amour, la rose de Maman Marie et il y a aussi l'oracle Cœur de Lune et Jésus d'amour qui est dans son site internet. Voilà, je vous dis à très bientôt.